Bonjour les amis Lion, Lion un solaire et un Vénus. Si votre signe vénitien est le Lion, cette guidance est pour vous. Avec l'astro crash, l'oracle des anges de l'amour et du grand amour, le complément avec le tarot classique et les messages du tarot des amoureux, nous allons découvrir les messages pour vous spécial Saint-Valentin. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez consulter mon site web. Attention, sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous pouvez y trouver toutes les informations. Aujourd'hui, nous procédons avec 2 cartes de chaque oracle, sauf s'il y en a d'autres qu'elles tombent toutes seules, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas les chercher, je vais les laisser venir. Ok, alors, allez, on est parti pour ce spécial Saint-Valentin pour les amis Lion. Les voilà. Lune de miel et attention, drapeau rouge. Bon, alors plusieurs messages après vous adapter, d'accord? Il y a peut-être des amis qui partent en lune de miel, donc appréciez vraiment ce moment de partage pour certains d'entre vous, hein, de passer ce beau moment ensemble. Et puis peut-être aussi pour d'autres, attention à ces drapeaux rouges, ce que ça sent un peu le danger ici. Hein. On vous met en garde, hein, on vous met en garde, peut-être que votre hôte puisse avoir une autre relation, puisse peut-être tout simplement être malheureux dans cette relation. Hein. Par contre, ce que je peux entendre aussi, attention au drapeau rouge. Avec cette lune de miel, ça veut dire peut-être que votre autre se sent, ou vous, hein, après vous vous adaptez le rôle, hein, peut-être que voilà, le fait de ne jamais partir à deux, de ne pas passer du temps à deux, de se détacher un peu du quotidien qui est peut-être difficile, met en difficulté votre relation. Donc si ça vient de vous, il est peut-être temps que ben voilà, vous preniez un peu plus de temps pour votre autre, que vous lui donnez l'attention, un petit week-end en amoureux. Il y a peut-être certainement des soucis ici qui peuvent mettre en danger la relation, donc attention, ok? Et la lune de miel va vous conseiller de prendre du temps pour vous et votre autre. Hein, d'apprécier un petit moment à deux, un amoureux. Peut-être que vous vous concentrez trop sur le travail, les enfants, votre autre se sent délaissé. Donc cette lune de miel symbolise du moment à partager à deux, uniquement à deux. Hein. Donc ce drapeau rouge peut être une attention sur le fait qu'il y a un manque d'attention pour l'autre, ou vous sentez que ne vous donne pas l'attention nécessaire, que vous avez besoin de passer du temps avec. Voyez, et avec l'impératrice, on me parle d'abondance, on me parle de sagesse, on me parle d'amour, on me parle d'enfant. Il y a peut-être un désir aussi d'avoir un enfant, mais votre autre travaille trop, ne vous donne pas assez de temps peut-être pour pouvoir vous aider à avoir cet enfant, hein, parce qu'il rentre du travail et est fatigué. Donc attention, drapeau rouge. Il y a certainement une situation qui met en danger votre relation. Donc essayez vraiment, si ça vient de vous, de donner plus d'espace, de temps à votre autre. Et si ça vient de l'autre, peut-être tout simplement de le mettre en garde. D'accord? Moi, je suis prête pour avoir cet enfant. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu passes plus de temps avec moi. J'ai besoin que je me sens aimée. Comment dire je mange le mot. J'ai besoin de plus d'attention. Hein, j'ai besoin que tu me donnes vraiment de l'attention et une valorisation. Donc il y a quelque chose qui met en danger le couple ici. Ça peut venir de vous comme de l'autre. Si ça vient de l'autre, peut-être lui dire attention, attention, tu tires un peu trop. Et si ça vient de vous, bah faites attention. Votre autre est peut-être prêt maintenant à avoir cet enfant, est prêt peut-être à vivre plus de choses avec vous, ou en tout cas a besoin plus d'attention, donc que vous lui dédiez un peu plus de temps et un petit week-end en amoureux, mais même une journée, vous savez, ça suffit. Mais même si on reste à la maison, mais que vous lui donnez de l'attention et que vous êtes dédié à elle ou à il pleinement durant toute cette journée, une journée que pour vous, sans les enfants, sans le travail, sans les soucis, voyez, quelque chose comme ça. Ok, donc on vous donne bien un beau message ici d'encouragement. Hein. L'impératrice vous promet du changement positif, vous promet un terrain plus fertile, mais il faudra certainement peut-être comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas, en parler, en discuter, et si c'est vous de faire ce premier pas. Le deuxième message pour les amis Lion. Et nous les avons, la permission et l'harmonie. Bah voilà, il y a des personnes qui peuvent se permettre de vivre cette relation pleinement. Ok, peut-être que vous pouvez vous permettre de donner un peu plus de valorisation et d'attention à votre autre, hein, ce qui permet de trouver cette harmonie qui est en train peut-être de battre des ailes. Je pense qu'il y a besoin pour certains d'entre vous de communiquer, de ressuder la relation. Ça vous est permis, d'accord? Cette permission, vous l'avez des cieux,
de l'univers. Oui, que vous pouvez sauver cette relation. Oui, que vous pouvez vivre une nouvelle relation, surtout si vous êtes en plein divorce et que, par exemple, le verdict n'est pas encore arrivé. Hein, si vous êtes bien, si vous vous sentez bien, ben oui que vous pouvez vivre une nouvelle relation, même si le divorce n'est pas encore prononcé. Du moment que vous êtes séparés, vous ne trahissez personne, d'accord? Donc, il y a certainement dans la relation amoureuse ici quelque chose à se permettre. Et pour les amis célibataires, vous avez la permission d'ouvrir votre cœur pour accueillir une nouvelle personne. Ce qui voudrait dire que vous devez toujours laisser derrière vous, voyez, tout ce qui vous met dans l'incertitude, tout ce qui vous met dans les peurs de manquer. Voyez, j'ai le 2 d'épée, j'ai le 10, le 9 de denier. On parle de carrière, de famille, d'argent. Il y a peut-être peur de manquer, donc on ne se le donne pas entièrement à la famille. Je travaille pour apporter plus d'argent, mais votre autre, c'est pas l'argent qui veut, c'est vous, c'est votre présence, que vous passez du temps ensemble, même avec des petites choses. Donc de réfléchir, hein, parce que certainement ici, on vous demande de trouver des compromis. Il vous est permis de trouver ces compromis, d'accord? Je travaille qu'un week-end sur 2, ou par exemple, une fois par mois, je fais autant d'heures, une fois non. Un compromis à trouver, ce qui pourrait vous permettre de ne pas avoir peur de manquer, mais en même temps de sauver votre relation et de la vivre pleinement. Il est peut-être question pour certains d'entre vous aussi de se décider à laisser un peu moins derrière le travail, la peur de manquer, cette autonomie, cette indépendance financière que vous cherchez, que vous avez peut-être acquise, d'accord, avec beaucoup de sacrifices. Mais en même temps, il faut peut-être penser à votre relation amoureuse. En même temps, il faut peut-être penser à se permettre à pouvoir faire un peu la fête pour pouvoir rencontrer quelqu'un, surtout si vous êtes célibataire, d'accord? Quelqu'un qui s'est trop investi pour la famille, pour les amis, et que maintenant, on vous dit clairement, si vous voulez trouver une vie amoureuse stable, si vous voulez retrouver un équilibre dans votre relation existante, ou tout simplement si vous voulez accueillir une personne dans votre vie, parce que la solitude commence à peser, parce qu'un jour, vous allez vous la poser, cette question. Il est peut-être temps tout simplement de trouver des compromis dans votre vie, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, ce qui vous permettra et vous est permis, hein, certainement de vivre une relation pleinement, voire d'accueillir une personne nouvelle dans votre vie. Bien, moins attaché au matériel, mes chers amis. Hein. J'ai l'éloignement, mais qu'est-ce qu'elle sort, cette carte? Le troisième message, l'éloignement. Et l'évolution, il y a certainement des personnes qui se sont éloignées, et ça va avec ce qu'on dit depuis le départ, hein. Mais l'évolution, elle est positive. Hein. Si vous donnez un peu plus d'attention à votre autre, vous partez en vacances, vous passez du temps ensemble, vous faites un peu moins, vous trouvez des compromis, hein, vous vous arrangez au mieux, mais que vous donnez plus de votre attention à votre autre, là, on vous dit clairement que l'évolution est très positive pour ces relations qui sont en train de se friter un tout petit peu. Hein. Si vous sentez que l'autre s'éloigne un peu, si vous-même, vous vous éloignez un peu, si vous voulez continuer dans cette relation, voilà, il faut évoluer ensemble, d'accord? Il faut que vous ayez un contrôle sur votre vie, et ce contrôle est de ne pas trop se donner au travail ou à la famille, mais vraiment d'avoir cet équilibre avec le tout, ok? Je pense que vous pourriez ici vous retrouver, hein, faire réévoluer une relation positivement grâce vraiment à des compromis, à des échanges qui vous permettent d'évoluer ensemble, de trouver les accords ensemble, de vous accorder plus de temps, ok? Donc il y a des relations à sauver, il y a des relations qui peuvent s'améliorer, il y a un éloignement qui se creuse pour quelqu'un d'entre vous. L'évolution, elle est positive du moment par contre que vous décidez peut-être de mettre carte sur table et qu'ensemble vous trouvez les bonnes négociations. Hein? Peut-être que quelqu'un a besoin de déménager. Il est temps peut-être d'écouter votre autre qui a besoin de déménager parce qu'il a envie d'avoir un enfant, parce que dans ce lieu elle n'est plus bien. Déjà vous n'êtes jamais là et en plus de ça elle est dans un lieu où ça ne va pas. Ça peut être tellement de choses, à vous d'adapter tout ce que je vous ai dit. Mais il y a une évolution positive. On me parle de victoire, de réussite et d'évolution dans la relation. Ok? On peut avoir des projets aussi. Peut-être que vous dites, j'ai pas assez d'argent pour me marier, pour fonder famille. Et finalement, vous tuez à la tâche pour pouvoir le faire. Est-ce que votre autre est vraiment ce qu'elle désire? Peut-être que votre autre, ça lui suffit, qu'elle fera des concessions, mais l'important, c'est être vraiment dans cet échange réciproque, être à l'écoute aussi de l'autre. On me parle beaucoup de communication ici, de relations où les sentiments, ils y sont pour certains, où c'est sincère, mais que c'est en train d'y mettre un danger. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes convaincu qu'il a besoin de cela, mais finalement, votre autre a besoin d'autre chose. Donc, communiquer durant cette Saint-Valentin, après vous adapter un peu avant, un peu après, bien sûr, mais communiquer. La communication permettra de retrouver une harmonie, de se donner la permission aussi de comprendre l'autre, de s'exprimer et de trouver ensemble des solutions.
Et les solutions, ils y sont. Et pour les amis célibataires, hein, si vous voulez que l'amour se rapproche de vous, essayez de vous y concentrer en vous donnant un peu plus de temps. Prenez du temps pour vous, sortez, faites des choses qui vous permettent de rencontrer des gens qui résonnent avec vous et avec ceux que vous voulez accueillir. D'accord? Voyez comme tout cela, ça vous parle. Mais concentrez-vous sur la relation. Il y a une alerte pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un éloignement, hein, je pense que vous le savez. Hein. Et donc, si vous voulez sauver cette relation, il est temps d'en discuter, de se donner cette permission aussi, d'y apporter des changements à cette relation, d'écouter l'autre. D'accord? C'est très important. Hein. Très important pour les amis Lion. Merci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient diffusées dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ok? Diffuser les zones d'ombre aussi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emporteras rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ne vous concentrez pas sur le matériel. Et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je vous laisse méditer sous ces messages. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et à très bientôt.